Et bien salut tout le monde, c'est Derek. Alors tout simplement nouvelle vidéo. Donc là on me voit pas face cam parce que tout simplement je trouvais que c'était plus clair de la faire comme ça. Donc tout simplement je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce qui a changé sur la moto et vous faire part des nouvelles. Allez, c'est parti. Donc déjà pour ce qui est des nouvelles, comme on voit, déjà j'ai récupéré la moto. J'ai mon nouveau kit cylindre piston qui est fabriqué par Top Perf. Mais c'est pas un kit, donc c'est un adaptable, ça reste un kit cylindre d'origine. Donc il n'y a pas de performance rajoutée, c'est juste pour voilà, c'est fait pour de l'origine. Donc voilà, si jamais je me fais contrôler par les flics, normalement ça passe, même si de loin comme ça on n'a pas l'impression que ce soit entièrement d'origine. Mais ça se voit ici au logo, parce que tout simplement je vous explique. Ce logo, je sais pas qu'est-ce qu'il signifie, dites-le moi ce qu'il signifie dans les commentaires. Mais tout simplement, si ça avait été un kit, il y aurait eu marqué top dessus à la place de ce logo. Donc tout simplement, après ce qui a changé au niveau de mon carbu ici, il y a juste les deux durites d'huile ici qui sont plus, qui ont été enlevées, puisque de base elle est là sur mon ancien cylindre. Là il n'y a pas besoin parce que tout simplement je suppose que le kit cylindre piston est fait comme ça. Et puis bon, pour l'instant ça roule, j'ai déjà fait 200 km actuellement à peu près. Donc voilà. Donc pour ce qui est de mon ancien kit cylindre piston, il avait 4500, ouais, environ 4500 km. Donc avec celui-là ils avaient fait 30 km déjà quand je l'ai récupéré. Donc bon, c'est toujours 30 km de rodage de moins à faire, même si ça fait 30 km d'essence dans les fesses, ça fait quand même un peu mal. Voilà, je suis actuellement au 200. Donc je disais, normalement si vous avez suivi mon snap de la chaîne principale, donc il s'affichera quelque part sur l'écran. Donc dans mon snap de la chaîne principale, j'ai tout simplement fait un mini snap. En gros j'ai fait une story pour expliquer en gros qu'est-ce qui s'était passé. Donc tout simplement, comme je vous l'ai expliqué, c'est une surchauffe. Donc tout simplement c'est une dilatation du cylindre et du piston qui a eu. Donc au bout d'un moment il n'y avait plus de place pour aucun des deux. Donc au bout d'un moment ça a grippé. J'étais à 85, j'étais tout seul. Donc voilà, j'étais à côté d'une route qui était de l'autoroute. J'étais pas sur l'autoroute, je précise bien, j'étais à côté. Donc je revenais d'une station d'essence normale, je faisais une petite pointe à 85 et puis bon, c'était la petite pointe de trop. Faut dire qu'en même temps, elle venait de se manger au moins une quarantaine de kilomètres avant et j'avais fait pourtant une ou deux pauses, mais pas assez longues visiblement. Sinon, j'aurais pas fait de surchauffe. Donc là, pour ce qui est, je reviens vite fait sur le carbu. Déjà quand je l'avais récupéré, j'avais trouvé que ça c'était bizarre que ce soit plus alimenté. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils m'ont légèrement peint, comme vous voyez, mon carbu en jaune. Ils me l'ont absolument pas nettoyé, c'est dégueulasse. Bon, comme dira Vesperide dans les commentaires, je nettoie jamais la moto, donc pour moi ça ne change rien, mais quand même je m'aperçois que c'est dégueulasse. La chaîne, je suis en train de m'apercevoir qu'elle est légèrement détendue. Ça se voit d'ailleurs, hein, quand une chaîne est détendue. Voilà, il n'y a pas un jeu de 3 cm là. Faudra que je la retende. Pour ce qui est d'un abonné, normalement j'avais... Donc aussi j'ai un abonné, je sais plus lequel, mais je mettrai son commentaire juste en bas de la vidéo pour vous montrer. Il m'avait posé une question, c'est est-ce que c'est normal comme mon pot Technigaz crache autant? Alors je vais vous montrer. Donc voilà, je reviens sur ma cartouche Technigaz. Donc moi, comme tu peux voir là actuellement, bon, elle crache pas tant que ça, même si elle est riche. Mais on peut voir que quand même, moi ça crache pas mal. Tout simplement, je vais t'expliquer pourquoi. L'huile elle redescend comme tu vois sur le... ici, là. Et puis au bout d'un moment, elle se met à goûter, tu vois, ça goûte là, ça goûte exactement ici aussi. Et aussi, je sais pas si on verra bien, mais vous voyez toutes les coulures qu'il y a sur le pneu, ça c'est pas très cool, voilà, surtout là, ça c'est pas ouf. Honnêtement c'est pas ouf, je vous dis, pour la conduite. Du coup c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à passer un petit coup de mouchoir juste avant de se remettre à rouler. Et au moins ça me permet, ça vous indique que votre moteur déjà il est bien lubrifié, qu'il n'y a pas de risque de serrage. Du moins pour le moment, parce que ça m'étonnerait qu'il y ait un risque de serrage avec de l'huile, mais bon, ça après ça dépend au niveau réglage carbu. Donc aussi un petit détail que j'avais remarqué vite fait quand j'ai récupéré la moto, c'est que mon pot, bon, il n'a pas changé, à part que quand je l'ai récupéré de chez le mécano, bon là on voit pas à cause du soleil, mais si on voit un petit peu, vous voyez, il y a toute une tonne de putain de points de rouille. Alors moi honnêtement, quand j'ai vu les points de rouille, juste là on va bien les voir là, vous voyez ici là les points de rouille,
Ça c'est horrible, donc il faudra que j'achète du bel gomme. Donc en gros c'est un truc qui se passe sur de l'aluminium, c'est pour enlever les points de rouille. Bon là je peux pas toucher le pot parce que sinon je vais me cramer les doigts. Donc voilà. Donc voilà, tout simplement, qui ont des points de rouille sur leur peau, mettez du bel gomme, ça vaut aux alentours des 15-20 € je pense. Donc voilà, et je tiens à dire que je vais vous mettre un petit extrait vite fait, voir comment ça roule et vite fait aussi le bruit que ça fait. Let's go! Je tiens à dire que dans ma vidéo, j'ai également aussi croisé, normalement vous avez dû le voir au montage, mais j'ai croisé Vesperide et Seb l'Enragé. Donc actuellement ces deux personnes là me font entre guillemets la gueule, mais voilà, c'est pas grave. Même si c'est quand même de très bons amis, j'ai pas du tout envie de les perdre. Voilà. Non, je disais plus sérieusement, c'est des très bons amis, donc j'ai pas vraiment envie de les perdre. Donc voilà. Donc tu vois aussi, il y a tellement d'huile qui est crachée par le pot que ça en crache même ici. Donc il faudra éventuellement que je refasse le joint juste ici là. C'est le joint d'étanchéité à la sortie de pot. Donc voilà, la vidéo est à présent terminée. Du coup, j'espère qu'elle vous aura plu, tout simplement, parce que moi ça m'a plu de la faire. Ça m'a plu de vous informer, etc. Donc je vous retrouverai bien sûr quand j'aurai fini le rodage pour voir si j'ai un petit peu plus de performance ou pas. Mais déjà, je peux vous garantir que niveau bruit, ça a un petit peu changé. Donc tout simplement, moi je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout, merci de me soutenir, continuez à vous abonner, ça me fait super plaisir. On est déjà actuellement 171 sur la chaîne actuellement. Donc moi je vous dis à plus les amis motards, ride safe et V à vous mes amis.